À l'ESC 2020, nous avons rapporté les résultats de Naxos. Naxos, c'est une étude en vraie vie qui a été demandée par les autorités de santé pour connaître le devenir des patients dans la vraie vie après l'introduction d'un traitement par apixaban comparé à d'autres traitements anticoagulants oraux pour une fibrillation atriale non valvulaire. Donc, on a pris tous les patients qui avaient eu l'initiation d'un traitement anticoagulant oral pour une fibrillation atriale entre 2014 et 2016 et on les a suivis pendant un an au moyen du SNIRAM, c'est-à-dire les bases de données de remboursement et d'hospitalisation. On a de grosses populations avec plus de 110 000 patients traités par antivitamine K, un petit peu plus de 100 000 traités par rivaroxaban, 87 000 par apixaban et 21 000 par dabigatran. Ce que l'on a cherché à savoir dans ce travail, c'est quels étaient les risques hémorragiques dans les suites de l'introduction du traitement anticoagulant. On a pris à chaque fois comme référence l'apixaban et on a comparé en fonction du site de saignement avec les autres traitements. Pour ajuster sur les différences de population au départ, on a utilisé ce qui s'appelle un score de propension et qui est une des meilleures méthodes possibles pour tenir compte des biais d'indication dans les différentes populations. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de saignement intracrânien? Réduction de plus de 50% avec l'apixaban par rapport aux AVK, réduction de 20% par rapport au rivaroxaban, mais sur risque de 50% par rapport au dabigatran. Pour les saignements gastro-intestinaux, c'est là une réduction d'à peu près 40% avec l'apixaban comparé aux 3 autres anticoagulants oraux. Et quant aux saignements d'autres origines, sur d'autres sites de saignement, une réduction de plus de 50% par rapport aux AVK et une réduction de l'ordre de 40% par rapport au rivaroxaban, égalité entre apixaban et dabigatran sur les saignements d'autres origines. Donc, ce sont des données qui apparaissent très rassurantes, en particulier par rapport aux antivitamines K. On confirme qu'avec l'apixaban, on a une sécurité en termes de risque hémorragique, quel que soit le site de saignement qui est accru. Il faut se méfier tout de même un peu, comme toujours, de ces données d'observation. On ne peut pas avoir une relation de causalité absolument certaine, mais on a fait quand même des ajustements extrêmement poussés pour essayer d'avoir la meilleure photographie possible comparée des différentes populations. Et donc, ces données apparaissent très rassurantes.